Bonjour mes frères en Christ et shalom. Tel que vous avez vu et tel que vous voyez le titre, Vision de l'apôtre Roland Dallot, Aska Olang, rejette la chaussure. La question, mariage mérite d'être déprogrammé? Point d'interrogation. Mais comme je vais parler des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas mes serviteurs, que nous puissions, que vous me permettez de faire une courte prière. Seigneur notre Dieu, je te dis merci. Je te dis merci puisque je veux parler un problème qui fait bouger l'Église et surtout l'Église du Congo. Et ce problème, Seigneur, c'est toi qui es le maître, toi qui connais, toi qui sondes le cœur et qui éprouves les reins. Que tu sois maître de tes serviteurs, c'est-à-dire de ton serviteur et de ta servante. Que toi qui as parlé avec ton serviteur, Roland Dallot, tu reviennes encore pour la confirmation. Notre Dieu, nous avons besoin de confirmations venant de toi. Sois glorifié, sois béni pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Amen. Parlez de songes que les serviteurs de Dieu a vus. Le serviteur à question, c'est l'apôtre Roland Dallot. Mais bien aimé, je n'ai pas le droit de vous mettre en garde, mais il faut tirer très attention sur ce que je suis en train de parler, puisque je ne peux pas parler mal de ces serviteurs. C'était une vision, ce n'est pas une prophétie. Si c'était une prophétie, on peut dire qu'il a insulté un faux prophète. Mais les songes, la Bible dit dans l'Ancien temps, à part mon serviteur Moïse, tout ce qui viendra, je le parlerai en songe. C'était la parole de Dieu. Donc, il a écouté la voix de Dieu. Et voilà, je vais vous lire ce qu'il a écouté et vous allez rester commenter. Ce que moi je vous demande, c'est l'histoire qui fait parler les gens. Suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous puissiez avoir l'idée de ce que j'ai écrit ici, pour que vous puissiez avoir l'idée de ce que l'Esprit m'a demandé de dire à son serviteur et à sa servante. Le songe de l'apôtre, je sortais d'un moment de prière. J'ai fait un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu la sœur Aska. Ce jour-là, vous la portez. Si c'est vous là, c'est-à-dire c'est Kevin. Bon, je ne sais pas exactement, puisque ce n'était pas défini. Peut-être que je n'avais pas bien compris sur la vidéo. Porter une paire, mais l'essentiel est qu'on a fait porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure, c'est-à-dire ce n'était pas son numéro. On l'a déconseillé, on a déconseillé la sœur, mais elle tenait à porter cette chaussure parce que la chaussure brillait. Et quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, mais elle boitait. Les gens commençaient à rigoler et elle a jeté la chaussure. Rejeter la chaussure. Je pense qu'avant de continuer, c'était ça la fin de la mission, la fin de la vision. Mais l'apôtre est parti plus loin. Il a dit, j'ai vu ça une nuit et je demandais à mon assistant de faire venir la sœur. Ce jour-là, c'était vers 4 heures de l'après-midi. Elle était de passage vers l'Afrique du Sud et elle est passée au bureau. Je le parlais en pleurant, vraiment. Ne portez pas cette paire de chaussures. Ça, c'est l'apôtre qui était en train de parler à la sœur de ne pas porter cette paire de chaussures. Il y a une belle chaussure que Dieu a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire, c'est-à-dire la belle chaussure. C'est-à-dire 18 mois après, je me raconte que Dieu a donné à la sœur Aska une belle chaussure appelée Kevin Kasseya. C'est la vidéo de l'apôtre. Mais à la fin, je vous mettrai cet extrait. Je n'ai pas voulu prendre toute la vidéo, puisque sinon, ce sera le problème des droits d'auteur qui intervient tout bonjour. Je vous ai dit que ce qui intéresse l'Esprit de Dieu ici, c'est nous parlons d'abord la première partie de la vision.
quand l'apôtre du songe, quand l'apôtre a écouté, c'est-à-dire le songe, Dieu a dit, comme je viens de citer le verset que Dieu a dit à Moïse, je le parlerai en songe. Ça, c'est la voix audible de Dieu, c'est comme une vision naturellement. Alors, ce jour-là, il appelle la sœur et il explique à la sœur la vision de Dieu. Maintenant, ce jour-là, oui, et la sœur est venue. On l'a déconseillé, mais elle tenait à porter la chaussure puisqu'elle a prié. Et quand elle a porté, il s'est mis à marcher, mais elle est boitée. Les gens commençaient à rigoler. Je commence par une phrase qui dit dans la Bible, c'est que Dieu donne, ça ne fait souffrir d'aucun chagrin. L'apôtre a vu la vision. Et ce qui était très bien est que la première partie des songes que Dieu l'a montré, excusez-moi de mélange de songes et de visions, un songe c'est la voix audible de Dieu aussi, et la vision aussi, c'est la voix audible, là tu ne fermes pas les yeux, mais le Seigneur te parle. C'est de ce sens-là que je vais prendre cette histoire. Et là, elle a rejeté. La sœur a, comme elle commence à marcher mal, elle a rejeté la pointure, la chaussure. Comme je dis que c'est la fin de la vision, si la chaussure te contenait bien, tu ne pouvais pas résister, tu pouvais pas, parce que ça brillait, tu avais aimé ma soeur. Je commence par ma soeur, puisque je vais parler des chaussures. Ça brillait et ton cœur était là. Si nous voulons partir concrètement, c'est que la vision qui a dit, puisque l'apôtre a conclu. Je me raconte à la fin de la phrase qui m'intéresse, je me raconte que, après 18 mois, bien entendu, que Dieu t'a donné une belle chaussure appelée Kevin cassée. Si c'était ça la bonne pointure que Dieu t'a réservée, ma soeur, je ne crois pas que ça peut souffrir. Ça fait faire de boum comme ça fait aujourd'hui. Ça fait parler l'Afrique du Sud, ça fait parler l'Europe, ça fait parler l'Afrique et tout le coin d'Afrique, c'est là qui suivent. Et surtout, même si on ne t'a pas suivi, mais qui suivent la maman là qui est en train de pleurer avec un enfant de combien de mois entre les mains. Ah Seigneur, ça fait pleurer même ma femme ici. Non ma soeur, ce n'est pas une bonne pointure. Ce n'est pas des chaussures là. C'est pourquoi j'ai parlé de l'apôtre, qu'il fallait ou simplement se limiter là où Jésus et Dieu t'a montré. Il a dit que les chaussures ne conviennent pas. Il fallait que la sœur rejette. Elle-même a mis dans ses pieds. Elle a dit, ça ne peut plus, je rejette. C'est-à-dire, je ne dis pas que l'apôtre a manqué le discernement. Ma question, quand l'apôtre a parlé avec la sœur, avant, puisqu'il est dit dans l'extrait, que la sœur était de passage vers l'Afrique du Sud. Et maintenant, il a passé chez l'apôtre, puisque l'apôtre avait besoin de lui. Et l'apôtre a dit, et ce qui est grave avec le serviteur de Dieu, un papa comme ça, il dit, je disais en pleurant. Bon, si le Kevin était une bonne chaussure qui a été réservée pour la sœur savait qu'elle a besoin des copains, elle a besoin d'un mari. Je ne dis pas qu'il a l'habitude de parler avec Kevin, mais si dans le cœur de la sœur, elle sentait déjà la présence de Kevin, ce qui signifie que c'était Kevin qui était la chaussure que la sœur ne pouvait pas prendre, puisque le songe dit, ce que tu as, bien que ça brille, ce n'est pas ta pointure. Maintenant, la sœur dit, écoutez, là où ça nous a mené encore autre réflexion. Ce n'est pas une façon de minimiser la sœur, ce n'est pas une façon de critiquer quelqu'un, mais nous sommes là. Tout comme moi je l'ai fait, vous pouvez le faire par l'Esprit de Dieu pour sonder aussi ce que la vision, le songe a dit. La sœur dit, il a quitté le bureau de pasteur, il va maintenant en Afrique du Sud. Il rentre dans la maison de Dieu. La maison remplie de serviteurs, la maison remplie de les gens qui connaissaient la parole dans ce groupe. Je sais que Mamoulangi a fait et Popolingi a fait un travail de fond et elle doit se présenter devant l'Assemblée. Elle se présente devant l'Assemblée, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, les garçons étaient devant au premier rang et les garçons l'a fixé. Et d'emblée,
Si peut-être qu'elle n'a pas prononcé, mais moi j'ai compris que quand le garçon l'a fixée, elle était séduite directement dans la chair. Là où l'Esprit de Dieu est en train de parler. Excusez-moi de mettre au moins un accent sur quelque chose. Les autres refusent le ministère de la femme, peut-être de ces contextes. Même les hommes aussi font ça. Parce que dans les églises, nous disons, les jeunes filles qui sont mal habillées ne peuvent pas se présenter au premier rang. Mais l'homme a fixé le serviteur de Dieu. Ce qui est très dangereux avec cet homme, avec la sœur, est que le ministère de la femme a été déjà contredit. Il y a des gens qui ne veulent pas que les femmes enseignent. Mais on est accusé, on est en train d'accuser l'apôtre Paul. Entre guillemets, l'apôtre Paul n'a pas parlé de prédication. Quand vous allez suivre selon la parole, il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais il n'a pas dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. Puisqu'il y a différence entre enseigner les Écritures, enseigner la Bible, le Logos, prêcher la parole de Dieu, qui n'est autre chose que convaincre quelqu'un qui est convaincu, et annoncer l'Évangile. Donc, l'enseignement, l'apôtre Paul a défendu, puisque la femme pourrait s'enfler d'orgueil, puisqu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, pour la prédication, bien-aimé, c'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à son peuple. C'est Dieu qui est en train de communiquer les oracles. Ma sœur Roland, pendant que la sœur est en train de communiquer les oracles, elle tombe amoureuse. Preuve, à la sortie de culte, elle dit que l'homme l'a appelé et ils sont partis au restaurant pour manger. C'est très grave, mes bien-aimés. C'est pourquoi je demandais à l'apôtre, c'est votre fille, je vous redemande de ne pas, je ne dis pas que vous allez annuler ce mariage. Mais, apôtre, est-ce qu'il n'y a plus moyen encore de rentrer encore chez votre Dieu? C'est lui qui vous a dit qu'il a rejeté, c'est-à-dire la chaussure ne contenait pas. Mais vous vous dites que c'est une belle chaussure. Et rentrez encore chez Dieu. Je ne vous envoie pas dans la prière, mais Dieu va confirmer sa parole. Maintenant, Dieu ne reconfirme pas sa parole. Pourquoi? Puisque la chaussure mérite d'être rejetée. Ça ne convient pas à cette sœur. Ça ne convient pas, s'il vous plaît, le monde en parle. Convenir ici, ce n'est pas le mettre dans le pied. Convenir, c'est-à-dire une sœur qui s'est mariée. Même les pauvres cherchaient à envoyer les cadeaux à cette sœur-là, puisqu'elle est connue. Moi, je la connais personnellement. Comment? Je n'ai pas encore été à face avec elle, mais elle fait des lives de temps en temps avec nos pasteurs. Donc, je demande, s'il vous plaît, l'apôtre, de demander à Dieu de vous limiter sur les gens commençaient à rigoler et il a jeté la chaussure. C'est pourquoi j'ai parlé qu'il fallait au moins, s'il faut arrêter ce mariage comme elle a encore le temps là, s'il faut annuler sa part de prière, on annule. Puisque la femme même, les femmes, oh là là, la maman des enfants, de l'enfant, qui est en train de pleurer pour, c'est-à-dire pleure pour l'humanité, les gens voyaient ça. Je me rappelle, pendant vos interventions, s'il vous plaît, ma soeur, vous avez dit dans l'une de vos vidéos, vous étiez en train de conseiller les jeunes filles, ne soyez pas pressés. Soyez patients, le Seigneur va vous envoyer votre mari. Si ce n'est que la vision de l'apôtre qui dit que celui-là c'est votre mari, et vous connaissez des blagues aujourd'hui, vous faites insulter papa et maman qui ont souffert de moi et de moi des années pour faire le truc. C'est pourquoi je vous remercie et je me limite là, mais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Tout pour la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que nous venons de parler avec tes sœurs. On sait quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois. J'ai sorti d'un moment de prière un jour et j'ai fait un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillé, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait le soir. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau
Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire, mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi, et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kasseya.